Il s'appelle Christian Chikuru, internationaliste. RDC, la République démocratique du Congo, dans son parti Est, l'état des sièges. On en parle. L'état des sièges a-t-il montré ses limites? Eh bien, la question mérite d'être posée, surtout après cette réaction du gouverneur de l'Ituri, qui a jugé les commentaires de l'opinion publique très forts, qui pensaient que rien n'est fait pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christian Chikuru, bonsoir. Bonsoir Crispin. Ça va? Très bien. Alors, l'Est de la République démocratique du Congo reste toujours en proie à la violence. Ça commence à faire des trous, malgré l'état des sièges, eh bien, on commence à avoir des déclarations de ras-le-bol. Oui. La question de l'Est, c'est... J'appelle la guerre que nous connaissons une guerre purement économique, parce que retenez, même ceux qui semblent hausser la voix pour critiquer les opérations jusque-là menées dans le cadre de l'état des sièges, ils font partie du problème, parce que, comme vous le savez, l'or essentiellement de la contrebande est à la base de cette situation que nous connaissons à l'Est. Et malheureusement, politique, population entrent dans ces circuits infernaux. Retenez, Crispin, qu'à Kampala, en face, vous avez la deuxième plus grande raffinerie de l'Afrique, après le Ghana. Donc plus que même l'Afrique du Sud, où vous avez plus de 219 tonnes traitées, raffinées annuellement. Et l'or qui vient dans ces raffineries pour être traité vient essentiellement de notre partie est de la République. Essentiellement l'Ituri, parce que de l'or qui est pris et allé vendu vers Iga Barrière et puis ramené à Kampala. Donc, vous êtes en face de cette machine, avec d'ailleurs un homme belge que vous connaissez, Alegwetz, sanctionné par les trésors américains, mais nous, à l'interne, on ne fait rien pour arrêter. Parce que n'oubliez pas aussi que cet or qui traverse passe frauduleusement, sans payer même à l'État. L'État ne contrôle rien de ces circuits. Et c'est ce qui même renforce tout ce que vous avez comme groupes armés, les Codeco et consorts. On se pose des questions. D'où trouvent-ils des armes? Sûrement, c'est du produit de la vente de l'or dans des carrières aurifères qu'ils contrôlent et qui donc permettent à ce qu'ils vendent frauduleusement cet or et en retour des armes. Donc, vous comprenez que si on y prend garde, cette situation risque d'être quelque chose qui ne va pas se terminer si vraiment au niveau du gouvernement on ne met pas de bouchée double pour arrêter et de manière définitive ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je suggérerais à ce que par exemple, pourquoi, qu'est-ce qui nous manque, nous, d'avoir une raffinerie pour transformer notre or localement? Parce que lorsque nous vendons de l'or, nos matières premières, que ce soit de l'or, que ce soit du cobalt, pendant que nous nous plaignons du chômage, nous prenons l'employabilité ou l'emploi de nos jeunes, notre emploi national, nous exportons avec nos matières premières. Et nous sommes là en train de nous plaindre qu'il n'y a pas du travail. Justement parce que du travail est emmené avec nos matières premières en dehors du territoire national. Il faut que le gouvernement national essaie de voir comment mettre fin à cette situation. Et la seule façon de mettre fin à cette situation, c'est de créer, c'est d'installer une raffinerie chez nous. Qu'est-ce qui nous manque pour ne pas le faire? La question
économique prend le dessus sur les questions militaires. Naturellement. Maintenant qu'il y a des raffineries dans le pays frontalier de la République démocratique du Congo, doit-on couper ce qui ravitaille frauduleusement ou doit-on renforcer renforcer l'aspect militaire pour réellement sécuriser notre territoire? Les deux au même moment. Les deux au même moment parce que l'un renforce l'autre pour ce qui nous concerne. C'est-à-dire que même si on y va militairement, les lobbies autour de ces banditismes économiques régional ne croisera pas non plus les bras. Mais il n'y a pas longtemps, nous avons vu la RDC accepter la construction d'une route qui partirait de l'Ouganda jusqu'à l'est de la République du Congo. Bon, doit-on... Est-ce que nous jouons franc jeu? Est-ce que notre diplomatie est à la hauteur des enjeux? Notre diplomatie est en train de bouger petit à petit. Mais ici, je parle de ce que le gouvernement doit faire immédiatement à côté de ces efforts diplomatiques qui sont en train d'être fournis. Sinon, l'un sans l'autre, nous allons tourner en rond. Parce que, comme je vous le disais, Crispin, cette machine, elle est costaud, cette machine qui fait que notre or soit amené à Kampala, et ainsi de suite. Ce n'est pas une mince affaire. C'est lourd. En échange, c'est sûr qu'il y a des mécanismes d'armement, de ce que vous appelez Codeco aujourd'hui, qui sont en train de s'aimer mort et désolation. Voilà ce qui peut faire que cette aventure ne se termine tant qu'on ne coupera pas, n'est-ce pas, cette chaîne maléfique ou diabolique qui a autour de l'exploitation, à la vente et à l'armement de ces miliciens. Mais le danger est que, avec ces attaques de Codeco, qui sont en collaboration, en connivence avec les pays voisins, on retrouve dans les rangs des Codeco aujourd'hui les Ougandais, les Érythréens, les Kenyans. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de vivre l'occupation qui ne dit pas son nom? Parce que nous avons reçu un jeune homme venant de Bunia, ici, sur Télé 50, qui a clairement dénoncé le fait qu'il y a la déportation des populations, des étrangers, pour occuper les terres congolaises. Les villages, c'est vide, et les étrangers viennent occuper les villages. Eh bien, si nous fermons l'œil, demain, on va se retrouver avec l'Est pleinement occupé par les étrangers. Oui, naturellement. Vous savez, toute l'Afrique, de manière générale, pose un sérieux problème d'emploi, surtout de jeunes. Et lorsqu'on apprend qu'il y a un Eldorado à l'est de la République, où lorsque vous marchez, vous avez l'or à moins de 50 mètres, naturellement, chacun rêve de tomber sur ces pépites. OK? Malheureusement, il y a aussi cette question, comme je vous le disais, cette question de banditisme régional qui s'est mise en place autour de l'approvisionnement en armes du côté de miliciens, mais aussi l'or qui est extrait et qui est vendu pour faire tourner ces machines, comme je vous disais, de African Gold Refinery, pour ne pas les citer. C'est une machine, c'est un investissement. Pourquoi on a choisi l'Ouganda? Dieu seul sait. Est-ce qu'ils sont venus chez nous avec la lourdeur administrative qu'il y avait? Bon, ils ont vu que chez nous, ça ne vaut pas la peine, qu'il fallait aller vers l'Est pour nous contourner. Mais aujourd'hui, nous sommes les plus grands perdants. Parce qu'à côté du fait que nous perdons ces quantités importantes d'or, nous sommes en train aujourd'hui de déplorer cette chaîne macabre. Cette chaîne macabre de nos concitoyens qui sont en train d'être tués
comme des animaux. Mais Chikuru, dans cette partie du pays, nous avons Kibali Gold Mining qui exploite l'or. Pourquoi l'État congolais ne peut pas entrer en discussion avec Kibali Gold? Oui, vous exploitez, mais raffinez aussi sur place. À la manière du président Doumbia du Mali qui a ordonné, du guide de la Guinée, qui a demandé à tout investisseur qui veut j'y arrive, qui veut investir, de pouvoir d'abord créer les usines de raffinage sur place avant d'exploiter. Sinon, eh bien, monsieur, l'avion vous attend. Ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez trouver un temps, nous viendrons parler de cet investissement important dans la province du Haut-Ouélé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser à une seule entreprise exploiter nos mines. On a besoin de cette multitude pour permettre justement à l'État de exploiter et raffiner, naturellement. Donc aujourd'hui, la question demeure, pourquoi nos matières premières ne sont pas traitées au pays? Pourquoi nous nous plaignons de ne pas donner du travail à nos jeunes gens qui finissent à l'université, alors que nous prenons du travail qu'on devrait donner à nos enfants, nous amenons ailleurs. Et personne ne se dit pas que, écoutez, on doit arrêter cette situation. Je suis ici pour lancer un cri d'alarme, pour dire que nos matières premières doivent être traitées localement, ici. Ça permettra à ce que nos jeunes gens qui finissent à l'université, nos jeunes gens qui sont en manque d'employabilité, puissent trouver du travail, ce qui permettrait aussi à l'État de renflouer ses caisses parce que ces personnes qui travaillent pourront justement aider l'État à avoir des moyens de sa politique pour notamment donner des moyens à notre armée, évidemment pour mettre fin à cette aventure qui n'a que trop duré sur la partie est de notre territoire. C'est le cas de féliciter le ministre de l'Industrie qui avait lancé avec le chef de l'État le projet de fabrication de batteries électriques en RDC. La matérialisation de ce projet sera une aubaine pour la RDC. Une aubaine naturellement, mais il faut que ça se généralise sur toutes nos matières premières. Si vous le cobalt, le coltan, l'or. Allez dans le territoire de Walikale, qui est voisin à mon territoire, je suis de Massissi dans le Nord Kivu. Vous avez l'or qui est transporté, s'il vous plaît, dans des camions jusqu'en Ouganda, en état brut. Wow. Mais il n'y a pas de route pour arriver à Walikale. Il n'y a même pas de pont. Mais il y a des routes vers l'Ouganda. Si on vous montre des centres de santé où nos mamans vont accoucher, je vous assure, c'est la mort. C'est déjà l'antichambre de la mort. Mais l'or traverse. Je suis déjà arrivé à Walikale. Vous comprenez? L'or va jusqu'en Ouganda pour être traité en Ouganda. Vous trouvez cela normal? J'en appelle vraiment au chef de l'État. Lorsque vous démontrez cet aspect des choses, la question a été posée par Jean-Marie Kassamba il y a quelques mois, je ne sais pas, est-ce que nous avons perdu le contrôle de l'Est? J'en appelle au chef de l'État pour mettre fin à cette situation. Parce que le développement de notre pays passe aussi par cet aspect des choses. Nous ne pouvons pas accepter qu'en même temps que nous nous plaignons de ne pas avoir du travail et que nous prenons l'emploi de nos jeunes pour amener en Europe, aux États-Unis ou en Ouganda. C'est irresponsable de notre part. Aujourd'hui, nous devons prendre un engagement de faire de sorte à ce que nos jeunes gens puissent trouver du travail. Et vous allez voir que tous ces bruits de partis politiques où vous avez plus de 2000 partis politiques, 3000, ça va cesser parce que les gens ont du travail. Donc l'État doit privilégier la politique d'investissement au pays. Au pays, pour permettre à ce que les jeunes, surtout, qui constituent la majorité de notre population, puissent trouver du travail. Tant que ça ne sera pas fait, la situation des restes... C'est une bombe à retardement. Tant que ça ne sera pas fait, l'Est connaîtra toujours de l'insécurité. Ça connaîtra le problème et même Kinshasa, on va amener à Kanyamaka, c'est ça, à un moment donné, on se fatiguera.
Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est la misère. C'est un problème social. C'est un problème social. Et économique. Et économique, naturellement. Pendant ce temps, on fait quoi? Pendant ce temps, il faut poser des actes concrets pour justement changer cet état de choses. Il y a aussi la mentalité des hommes congolais, des hommes de troupes de la République démocratique du Congo. Oui, il y a cette situation, mais il y a aussi le manque de patriotisme de quelques généraux qui, et même au niveau, jusqu'à faire parler les chefs de l'État qui s'interrogent sur les moyens communs. Et puis, les résultats n'arrivent toujours pas. Vous savez, c'est quand même une question assez complexe. Quand je l'ai dit ici, sur vos antennes, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, depuis toutes ces années, nos matières premières partent toujours. C'est une question qui demande vraiment un soutien tout azimut à nos autorités pour permettre à ce que justement cette situation soit. Parce qu'en même temps, il y a ces lobbies qui pèsent sur nos gouvernants. Et cela ne peut se faire que si nous sommes unis. Parce que voilà la vraie question qui devrait intéresser l'homme politique congolais. Opposition comme majorité. L'emploi de nos jeunes. Qu'est-ce que nous disons ensemble pour justement mettre fin à ce chômage qui est devenu pandémique, caractérisé, parce que c'est en même temps une bombe à retardement. Au lieu de nous mettre ensemble autour de ce genre de questions, les gens sont ailleurs. Ouais, nous connaissons un peu le rouage. Nous sommes en programme avec la Banque mondiale, le FMI. Est-ce que, étant donné que nous sommes dans ces programmes, l'État congolais prend une initiative comme ça, de construire des usines, des raffineries, de matières premières, est-ce qu'on ne va pas nous imposer des choses pour dire non, il faut d'abord, il faut. Mais pourquoi les autres les font en Afrique? Je vous ai dit que la première raffinerie africaine, elle est au Ghana, qui venait de détrôner l'Afrique du Sud. Et dans tout cela, on voit... pourquoi ils ont réussi à le faire? Et pourquoi pas nous? Non, je me pose des questions. Si on peut considérer la géopolitique, c'est plus dans le pays anglo-saxon qu'on retrouve une sorte de boom économique. Oui, absolument. Nous avons la malchance d'avoir été colonisés par les Français, je m'excuse. Par les Belges. Par les Belges et consorts. Vous verrez que l'Afrique est divisée en deux blocs, ceux qui ont été colonisés par les Anglais. Vous voyez qu'ils ont dans un essor économique parce qu'ils sont pragmatiques. Nous, les Français, nous ont habitués à trop parler français. C'est comme nos politiques qui sont de cette école-là. Vous apprenez par exemple un forum sur l'unité et la réconciliation katangaise. Au lieu de parler des choses sérieuses, pour dire notre cuivre, notre cobalt, quitte le Katanga. Nos jeunes gens finissent l'université, ils n'ont pas de travail. Nous prenons nos cobalt, notre cuivre, nous amenons ailleurs, donner du travail aux enfants d'autrui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que aujourd'hui ça se transforme ici au Katanga et permettre à ce que nous ayons suffisamment de moyens et de l'emploi pour nos jeunes? Les gens sont ailleurs, ils voient 2023. S'il n'y avait pas 2023, il n'y aurait pas non plus ces forums. Voilà l'homme politique congolais, des calculs politiciens. Des gens qui n'avaient pas la même chose comme idéologie politique, du coup, bloc patriotique. Une ripopée, un assemblage des éléments incohérents. Les gens n'ont plus d'idéologie. Les gens pointent les caisses de l'État. Comment je peux arriver à être là? À ceux qui sont déjà là. C'est malheureux. À ceux qui sont déjà là. Pourquoi n'agit-on pas pour construire les usines des raffineries? Je suis là justement pour alerter, pour dire que c'est vrai, nous devons... Je soutiens le président de la République, mais voici... Ça peut coûter combien une usine? Ça peut coûter combien? Mais écoutez, je pense que si vous avez... le Rwanda, je ne sais pas à combien il a installé... mais c'est à moins de 5 millions de dollars, vous avez une raffinerie. Aujourd'hui, la raffinerie ougandaise
vous a produit pratiquement 1,25 milliard de dollars en l'an 2019. Si c'est un investissement pour permettre à ce que l'État ait suffisamment de moyens et connaisse suffisamment d'emplois pour nos jeunes, mais l'État gagne doublement. Pourquoi nous ne le faisons pas? Qui doit impulser? C'est le président de la République. Moi, je soutiens le président de la République, pas dans le sens de ce qu'on est habitué à faire les Djalelo. Nous disons que la question importante, c'est la question de l'emploi des jeunes. C'est une question transversale. Si nous résolvons cette question, je crois que nous pouvons réussir et gagner le pari de 2023 et même jusqu'à 2028, parce que je sais qu'il sera réélu. Mais voici les grandes questions auxquelles il faut s'atteler. L'emploi des jeunes. Et nos matières premières sont un grand atout. On ne peut pas accepter de donner du travail à d'autres pendant que nous trimons, nous manquons du travail à faire, et c'est inacceptable. Alors, doit-on prioriser le développement des 45 territoires ou la construction des usines? Mais les 145 territoires sont un programme à part. Les raffineries, c'est un investissement que le gouvernement doit mettre en place. Apparemment, ça n'a jamais... de l'industrie. Quand on parle de l'industrie dans ce pays, savez-vous qu'à l'Est, même l'eau, nous prenons en Ouganda? Est-ce que l'État manque l'argent pour mettre en place une usine ne fût-ce que l'eau? Les jus, tout nous vient du Rwanda. Et nous nous plaignons ici à Kinshasa, vous avez des gens qui vous parlent français comme si cela suffisait pour être politique. Voici des questions éminemment socio-économiques qu'il faut résoudre. Comment voulez-vous que même les jus, même l'eau, nous viennent de l'extérieur? Et nous parlons de l'industrie dans ce pays. Nous rêvons. Nous devons éviter la théâtralisation du pouvoir. On nous a habitués avec ça. Avec trop de français, trop de communication. Pour un vide béant. Arrêtons de communiquer, construisons les usines. Oui, arrêtons de communiquer, travaillons. Les fruits du travail vont communiquer. Sans que nous parlions. Beaucoup de Français nous ont retardés. Mais pendant ce temps, il faut aussi former une armée forte. Naturellement, parce que aussi c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des moyens. J'en appelle justement encore une fois, c'est un cri de cœur. L'argent qui est mobilisé aujourd'hui, bravo au chef de l'État, bravo à tous les services d'assiette qui nous amènent à au-delà des 11 milliards maintenant. Que cet argent aide notre armée à se restructurer. Qu'on chasse les pourritures au sein de notre armée. Il faut ces décisions courageuses. Si nous voulons être réellement indépendants, un pays souverain, on ne peut pas continuer à nous plaindre que notre armée est infiltrée. Il faut poser des actes pour extirper de l'ensemble de nos forces armées des éléments pourris. C'est ainsi que nous parlerons de la République démocratique du Congo. Sans cela, nous serons toujours là en train de nous plaindre et le pays risque de disparaître. Chekoro Christian, merci. Merci Crispin. Merci d'avoir été notre invité ce soir, le deuxième, après l'honorable Germain Mutombo. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de la motion d'information initiée par les informations en rapport avec la situation d'insécurité en Gandajika. En deuxième lieu, nous avons reçu Christian Chekoro, quid est-ce de la République démocratique du Congo, l'état des sièges a-t-il montré ses limites? Eh bien, pour Christian Chekoro, la question est imminemment économique. Il faut construire les usines de raffinerie pour raffiner, donner du travail aux jeunes. Eh bien, l'activisme des groupes armés sera réellement débouté. Merci d'avoir suivi ce programme à 19h heure de Kinshasa. Suivez la grande édition du journal avec Amina Bayongo. Au revoir.